11h, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Je me pose la question ce matin de savoir si nous sommes au bord de la guerre civile. Voilà la question à 48 heures de Noël que je me pose lorsque je vois les prises de position de Steve Bannon dans le journal du dimanche, lorsque je vois Elon Musk avec le constat qu'il fait sur l'Europe. Et on entend plusieurs voix qui critiquent l'Amérique au lieu de peut-être rejeter un juste constat sur ce qui se passe en Europe. Écoutons Thierry Breton qui était sur Europe 1 ce matin. Les bras m'en sont tombés. Moi qui suis j'allais vous dire, Sonia Mahmoud, un amoureux des États-Unis. Toute ma vie, et j'ai évidemment travaillé beaucoup en France. Je suis français, et évidemment, mon pays par-dessus tout. Mais j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis aussi. Et quand je vois ce que sont devenus les États-Unis d'Amérique, on parle de guerre civile. Mais la guerre civile, bien sûr, on peut en parler de ce qui se passe en Europe et en France. Mais la guerre civile aux États-Unis, pensez donc que désormais, l'armée va dans les villes. L'armée va à Los Angeles. Pour L'armée va à maintenir la Détroit. sécurité. Hein. Oui, mais enfin, c'est quand même invraisemblable. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse des efforts et des progrès nous-mêmes. Mais s'il y a un pays aujourd'hui qui est malade, vraiment malade, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et donc, je dirais que avant de faire la morale au monde entier, commençons chacun par travailler chez nous, et en particulier nos amis américains. Et ils ont beaucoup à faire, croyez-moi. C'était Thierry Breton sur Europe 1 qui réagissait à l'interview de Steve Bannon dans le journal du dimanche. Gilbert Collard, je commence peut-être avec vous, avec ces propos qui ont été tenus. Bon Noël d'abord. Oui, merci, c'est adorable. Il faut le répéter tout le temps. Comme on dit, belle montée vers Noël. Voilà, bon Noël. En rappelant que Noël, ça veut dire nativité, naissance. Nativité, exactement, le sens de Noël. N'oublions pas l'essentiel. Gilbert Collard, lorsqu'on voit ce constat dressé par Steve Bannon, lorsqu'on voit cette réaction aussi peut-être de Thierry Breton qui dit « Regardez, d'abord chez vous, c'est là-bas qu'il y a la guerre civile ». Est-ce que selon vous, nous sommes au bord de la guerre civile? Est-ce que vous pensez que ces Américains qui nous regardent ont tort ou raison? Alors d'abord, si je peux me permettre, une petite observation sur Thierry Breton, qui a été quand même commissaire européen pendant 5 ans. Alors il dit les bras m'en tombent, mais je me demande où il trouve ses bras, parce que pendant 5 ans, on n'a pas beaucoup vu agir. Et il était même très proche d'Ursula, jusqu'au jour où Ursula l'a viré. Bon. Alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est de voir réapparaître Thierry Breton, qui n'est plus rien, quoi. Qui n'est plus rien. Alors sur ce que dit Bannon... Parfois, lorsqu'ils sont libres comme ça, lorsqu'ils ne sont plus rien, pour reprendre votre expression, ce qui veut dire que lorsqu'on a des fonctions... Non, mais parfois, ils sont plus libres, ils disent justement... Donc, quand on a des fonctions, on n'est pas libre. Non, mais parfois, ils disent la vérité. Mais quand on est en poste... Malheureusement... Oui, mais Christine, moi je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que les auditeurs en pensent, mais quand on est en fonction, en poste, on doit aussi dire la vérité. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que on s'émeut de ce que les Américains disent, mais quand même, Gérard Collomb, c'est pas Christophe Colomb, c'est pas l'Amérique, c'est Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il avait quand même dit, on est côte à côte, on va être face à face. Il l'a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un Américain qui le dit. Donc, et puis on a quand même, on a cette apparition aussi de la criminalité de guerre. Quand on voit des délinquants ouvrir le feu à la Kalachnikov sur des policiers qui n'ont pas ouvert le feu. Faut le rappeler quand même. On n'est plus, moi je parle d'expérience là, on n'est plus dans la criminalité ordinaire, on est passé dans une criminalité de guerre qui cache forcément autre chose. Donc je crois, moi personnellement, qu'on est au bord de la guerre civile. Donc selon vous, Gilbert Collard sur Europe 1, nous sommes, comme le dit Steve Bannon, au bord de la guerre civile. Moi, lorsque je vois aussi ce qui s'est passé à Ajaccio ce week-end, c'est quand même un homme qui se baladait avec un couteau menaçant, qui a été tué par les policiers. Il porte plainte, sa famille porte plainte contre les policiers. Voilà, alors, la famille. Voilà, sa famille, donc, ou non, lui il est mort. Et selon vous, Joseph Massescaron, est-ce que nous sommes, selon, comme dit Steve Bannon, le journal du dimanche, au bord de la guerre civile? Alors, vous avez rappelé le drame d'Ajaccio, et très justement... D'abord, ravi de vous accueillir aussi. Je rappelle que Éric Tegner et Gabriel Cluzel sont en vacances. Tant mieux, ça nous permet d'être là. C'est essentiel quand même, franchement. Merci Gabriel, merci. On est des merci Gabriel. On va faire la fête sans eux. On est des produits de remplacement. Mais non, tout à fait. Non, pas du tout. Non, je reviens sur le drame d'Ajaccio. Heureusement que les ports d'armes sont extrêmement réglementés en France, et à l'inverse des États-Unis.
parce que ce ne serait plus des couteaux, évidemment. Pourquoi ? Parce que le couteau est fait, justement, là, pour le coup, aussi comme un remplaçant. Voilà. Ouais. Et que, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsqu'on n'a plus de langage commun, tout simplement, vous croisez une personne, un simple regard peut vous mettre en danger. Juste dans la rue, vous marchez, un simple regard peut vous mettre en danger. Donc là, évidemment, quand vous n'avez plus de langage commun, disait Montaigne, dans les essais, déjà, vous êtes au bord de la guerre civile. Et là, pour vous, la France, là, on n'a plus de langage commun. Plus de langage commun. Alors, plus de langage commun, je dirais, pas simplement entre citoyens, entre Français, mais moi, ce qui me frappe, c'est que nos élites n'arrivent pas à trouver un langage commun. Alors, on marque une pause, Joseph Massescaron. Vous parlez de langage commun pour essayer de comprendre effectivement si nous sommes ou pas au bord de la guerre civile. Et on revient sur Europe 1. Appelez-nous pour nous dire si vous pensez que la France est au bord de la guerre civile. Et pour cela, vous composez un seul numéro, c'est le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Il est 11h12. À tout de suite avec Christine Kelly sur Europe 1. Europe 1, Christine Kelly et vous. La suite à 11h16 sur Europe 1, Christine Kelly et vous. C'est de 11h à 13h avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Vous réagissez au 01 80 20 39 21. Nous sommes avec vos deux chroniqueurs, chère Christine, l'avocat et ancien député Gilbert Collard et Joseph Massescaron. Nous revenons sur les propos de Steve Bannon dans les colonnes du journal du dimanche. L'Europe prendrait de mauvaises directions et pourrait devenir méconnaissable. Il évoque même un risque de guerre civile. Oui, alors sommes-nous au bord de la guerre civile ? On a Jérôme qui nous appelle des Pyrénées, qu'on prendra dans quelques instants. Je continue avec vous, Joseph Massescaron, parce que selon vous étiez en train de nous expliquer qu'il fallait une sorte de lien commun, de langage commun, de fil conducteur. Qu'est-ce qu'il y a pour... Oui, non, vous avez raison, parce qu'on en parlait énormément hors antenne. On se donnait des exemples, des exemples de voisinage qui pouvaient, absolument, de voisinage qui pouvaient dégénérer, d'éléments avec une violence de plus en plus forte. Lorsque Thierry Breton dit que la guerre civile est aux États-Unis, très franchement, je pense que depuis longtemps, il n'est pas allé aux États-Unis, car c'est vrai qu'il y a des affrontements idéologiques extrêmement forts, mais d'un autre côté, quand le peuple américain doit se rassembler autour du drapeau, là, pardonnez-moi, mais il n'y a pas de contestation possible. Non, aucune. Or, voilà, pas du tout. Or, aujourd'hui, en France, évidemment, autour du drapeau, il y a des gens qui manqueraient l'appel. C'est évident. Il y a même des gens qui piétineraient le drapeau. Gilbert Collard. Il y a même des gens qui brûleraient le drapeau, on l'a vu. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une fracture patriotique. Alors, il y a les patriotes et les autres. On est proche de la guerre civile. Je donne la parole à Jérôme dans un instant, parce que la guerre civile dit quand même, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait deux camps qui s'affrontent. Est-ce que c'est un effondrement, ou bien est-ce que c'est vraiment, on est au bord d'une guerre civile, parce qu'il faudrait deux camps qui s'affrontent. Quels sont les camps qui pourraient éventuellement s'affronter ? Pour que dans un pays, on n'arrive pas à la guerre civile, il faut qu'il y ait une gestion judiciaire, politique, sociologique, économique, spirituelle des conflits. Or, aujourd'hui, les conflits sont absolument pas régulés. Ils s'expriment dans la rue, ils s'expriment dans une commission d'enquête parlementaire, avec des moments hallucinants. Ils s'expriment partout dans la violence, quoi. On a vraiment l'impression que le couteau est devenu aussi un mode de communication, quoi. Un langage. Un langage violent, quoi. Et ça montre qu'on arrive petit à petit au moment où l'affrontement sera inévitable. Alors, je vous donne la parole dans un instant. Qu'est-ce que la guerre civile ? Ça aussi, une question que j'ai envie de vous poser. On en parle dans un instant. D'abord, Jérôme. Jérôme, vous nous appelez des Pyrénées. Vous aussi, un auditeur d'Europe 1, même si on est à 48 heures de Noël, on se pose les bonnes questions. On va parler chocolat dans un instant, je sais. Oui. Mais avant le chocolat, parlons de c'est réconfortant. Voilà, les deux pieds sur terre, et pour bien comprendre ce qui nous attend dans les années qui viennent. Jérôme, vous nous appelez des Pyrénées. Et selon vous, après les propos répétés de ces Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, ou encore Elon Musk, est-ce que vous pensez que nous sommes au bord de la guerre civile ? Pas du tout. Alors, vous l'avez très bien rappelé, la guerre civile, c'est l'affrontement d'armées. C'est la définition, c'est l'armée qui se révolte contre une autre armée. Aujourd'hui, en France, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Pas forcément des armées, peut-être deux camps, pas forcément des armées, c'est plutôt des comment dirais-je, des Français qui se réveillent contre les Français, pas forcément des armées, mais deux camps, l'un contre l'autre. Oui, des émeutes. Mais aujourd'hui, moi, voilà, et j'appelle plus ça une révolution, parce que, en fait, on regarde souvent la France par le prisme des grandes villes. Et il ne faut quand même pas oublier que la France est constituée aussi beaucoup de campagnes.
Et les paysans, les agriculteurs l'ont très bien fait voir, ils ne veulent pas la violence. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça change. Et aujourd'hui, pour avoir une guerre civile, il faut de la violence. Je ne pense pas que le Français a envie d'être violent. Il a juste envie d'être écouté, d'être reconnu, et qu'il y ait une justice. Là, je suis d'accord avec M. Collard. Je pense que ça pourrait créer une vraie révolution, parce que la justice, aujourd'hui, elle est laxiste. Et ça énerve énormément les Français de la campagne. Moi, je vis en campagne et je parle beaucoup avec les Français de la campagne, et ça les énerve. Et c'est toutes ces petites accumulations de frustration qui pourraient apporter les gens à faire, alors pas les gilets jaunes, mais une sorte de révolution pour pouvoir faire changer tout ça. Mon cher Jérôme, vous qui nous appelez des Pyrénées, quelle est selon vous la limite entre peut-être cette révolution dont vous parlez, les émeutes et la guerre civile? Quel est le contour? Quel serait le contour selon vous qui ferait que ces accumulations de frustration, ce laxisme de la justice, et vous voyez ça autour de vous, qu'est-ce qui fait selon vous que ça ne serait une révolution, accumulation de frustration, mais pas une guerre civile? Quelles sont les limites? Parce que je pense aujourd'hui que la France n'est pas basculée, on n'a pas basculé dans de la violence généralisée. Alors évidemment, ça s'approcherait de la guerre civile dans les banlieues et dans toutes les grandes villes où il y a du narcotrafic, oui. Mais si vous prenez en campagne, vous disiez les couteaux, heureusement qu'il n'y a pas la libre circulation des armes. Oui, c'est ce que disait Joseph. Moi, je peux vous dire qu'en campagne, la libre circulation des armes, elle existe. Oui, c'est ça. Tout agriculteur a un fusil. Pas autorisé, à la chasse, pas autorisé, ça limite quand même. Mais vous avez raison, quelque part. Et je suis désolé, j'ai pas vu des gens se faire tuer en campagne à coups de fusil de chasse à tous les coins de rue. Donc, on est quand même dans un pays qui à Toulouse, ce week-end, 2 jeunes ont été assassinés. Par les couteaux. Et Toulouse n'est pas la campagne, c'est une grande ville. C'est peut-être la seule chose où il pourrait y avoir un affrontement, c'est entre les narcotrafics et la population française qui en a marre. Mais les narcotrafics ne sont pas encore assez importants pour faire une guerre civile généralisée. Ok, merci beaucoup. Oui, allez-y, dernier mot, ensuite on prendra un Rodolphe. Tous les agriculteurs, tous les gens qui sont frustrés se mettent à bloquer le pays, là, oui, on peut arriver à une révolution pacifique qui ferait que l'État serait obligé de changer leur point de vue sur plein de choses. Révolution pacifique, vous dites. Donald Trump, il a envoyé l'armée, par exemple. Alors, Jérôme, merci beaucoup pour votre appel. C'est intéressant de voir un peu, effectivement, comment vous dites que, selon vous, donc, ça serait une révolution pacifique. On voyait bien qu'il y a peut-être, effectivement, les ingrédients, une accumulation de frustration et laxisme judiciaire. Vous le sentez autour de vous, mais vous dites qu'on n'en est pas encore à de la violence généralisée. Merci infiniment pour votre appel, mon cher Jérôme. On prend Rodolphe dans un instant. Peut-être une réaction, Gilbert Collard et ensuite Joseph Massescaron. Je vous ai vu réagir par rapport au propos de Jérôme, parce qu'il dit effectivement, on ne tient pas les uns sur les autres pour l'instant dans les villes de France, Dieu merci. Mais il est bien gentil, Jérôme, mais la révolution, c'est une guerre civile. Enfin, on n'a pas vu de... Oui, c'est ça. Quels sont les contours? Il n'y a pas de différence. Toute révolution aboutit à une guerre civile. Et en général, c'est l'armée qui raflait dans l'histoire de France la mise, ou un personnage providentiel qui était très souvent un militaire. Mais à partir du moment où il y a révolution, il y a forcément guerre civile. Et dire qu'il n'y a pas de violence en France, c'est avoir la chance de baigner dans un rêve éthéré. On oublie l'épisode sanglant des Gilets jaunes, parce que quand même, la répression contre eux a tellement été violente que toutes les instances internationales ont condamné la France. Non mais vraiment, les Gilets jaunes, c'est un épisode de répression inouï dans l'histoire de la répression. Et vous allez voir qu'en janvier, quand le Mercosur va être adopté et adapté, mal en plus, je pense qu'à ce moment-là, les paysans qui auront vraiment le sentiment d'avoir été pris pour des... vous me comprenez, restons polis, vont de nouveau mettre le bonnet jaune. Et il y aura à ce moment-là un conglomérat de la révolte française. Gilbert Collard sur Europe 1. Et c'est intéressant, vous parlez des agriculteurs et cette image frappante qu'on a vue ce week-end des agriculteurs qui parlent aux gendarmes et qui leur disent, nous, on va se mettre à genoux, on va mettre un genou à terre. Je vous en parle. Magnifique image. Ils se mettent à pleurer. Ah oui, en plus la Marseillaise, à pleurer. Mais les gendarmes
mettent tous un genou. Quand même, hein. Je vous dis ça, j'ai des frissons. Ils mettent tous un genou à terre, ils chantent la Marseillaise. Voilà où on en est. Est-ce que c'est pas le dernier saut de la bête qui meurt avant peut-être la guerre civile, avant de prendre les armes? En tout cas, on voit que la France ne veut pas tomber. En tout cas, les paysans ne veulent pas tomber dans la guerre civile. Joseph Massescaron, et vous aussi appelez au standard d'Europe pour nous dire si vous pensez que vous êtes prêts, si on est au bord de la guerre civile, comme le disent les Américains, parce que parfois, Joseph Massescaron, ce sont les autres à l'étranger qui disent ce qui se passe chez nous, qui osent dire, parce que nous, on est en train de jouer à l'aveugle, on dit mais non, il se passe pas ce que vous voyez, on cache le réel. Absolument. Ce qui me frappe dans l'intervention de Jérôme, qui est certainement juste, c'est qu'il le regarde de son point de vue. Et c'est sûr que de son point de vue, je crédite tout à fait, et je suis sûr qu'il fait la bonne analyse. Le problème de la guerre civile, c'est que vous vous trouvez face à une personne qui a la haine, pour reprendre le titre d'un film, qui a la haine. Et ça, face à une personne qui a la haine, eh bien, il n'y a pas beaucoup de manières de réagir. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la guerre civile. Joseph Massescaron, là, aujourd'hui, par exemple, j'essaie de réfléchir à voix haute, on voit beaucoup de personnes qui ont la haine. Oui. Comme, par exemple, cet homme avec le couteau à Ajaccio. Absolument, totalement. Et voilà, mais il n'y a pas beaucoup de façons de réagir. Comment réagir face à ces hommes qui sont armés de couteaux, qui comme viennent... Comme l'a fait le policier, en tirant. Comme le fait le policier. Et j'ajoute que Jérôme dit qu'il n'y a pas deux armes, mais il faut bien savoir que les armes, elles circulent énormément. Il y a beaucoup d'armes aujourd'hui qui sont des armes, rappelez-vous, du conflit du Kosovo. D'ailleurs, ce qui induit une question, c'est que toutes les armes aujourd'hui que nous donnons en Ukraine, que vont-elles devenir? Il n'y aura pas de contrôle. Et nos policiers, nous-mêmes, concitoyens, vont peut-être se trouver face à des armes. Et déjà, il y a un policier qui me faisait la réflexion sur CNews, parce que je lui posais la question, il me dit, mais déjà, on voit des narcotrafics qui ont des armes, qui sont des armes d'origine américaine. Voilà, donc ukrainienne.